Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel CrowdOne francophone dans laquelle nous allons voir comment vérifier à l'heure actuelle, comment vérifier en live les pays qui sont susceptibles dans lesquels les membres de CrowdOne peuvent résider. Parce que comme vous le savez, certains pays, lorsque vous appartenez à certains pays, vous ne pouvez pas devenir membre de CrowdOne. Ça ne sont pas des règles propres à CrowdOne, mais elles sont des règles propres à certains pays. Par exemple, vous savez que certains pays, par exemple, n'acceptent pas le Bitcoin. Il y a des pays qui n'acceptent pas le Bitcoin malgré que ce soit une monnaie déjà que beaucoup de personnes, des Américains, des Russes ont déjà accepté, mais il y a toujours certains pays qui refusent le Bitcoin. Donc leur, ça, c'est leur concept, ça, c'est eux. Et maintenant, il y a certains pays aussi dans lesquels CrowdOne ne se trouve pas. Maintenant, comment vérifier ça en live? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Donc, on vient ici sur notre nom d'utilisateur. On vient ici sur notre nom d'utilisateur et on descend ici sur Support. Excusez-moi. On descend sur Support ici. OK, lorsqu'on a cliqué sur Support, là, on va descendre sur Getting Started. On clique dessus. Et bon, si chez vous, c'est en français, remarquez bien l'icône-ci. OK, remarquez bien cette icône-ci. Et c'est le premier élément. Donc, on descend là et on regarde le deuxième ici. In which country can I not register as a member? Donc, on clique dessus. Donc, dans quel pays est-ce que je ne peux pas m'inscrire? OK, you cannot register in the following countries. Donc, on peut voir les différents pays. American Samoa, Antarctica, Belarus, Cuba, Guam, Islamic Republic of Iran, Irak, Democratic Peoples, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, vous allez voir tous les pays dans lesquels vous ne pouvez pas devenir membre de CrowdOne. Après, keep in mind the restricted country list may change without notice if governmental authorities of the US or the EU, the EU, the Euro decide, or if a third party supplies, okay, restricts operations in any jurisdiction, excusez mon anglais, or if operational or risk assessment are made by company management to do so. Donc, on dit ici que ce qu'on dit ici, c'est que tous ces pays-là, ils peuvent changer. OK? Par exemple, au départ, l'année passée encore, CrowdOne n'existait pas aux États-Unis. Ça, c'est un exemple. Et maintenant, ce qu'il dit, c'est que si c'est que si la loi, OK, si la loi d'un pays change et accepte déjà quelque chose comme CrowdOne, ça veut dire qu'on peut déjà implémenter CrowdOne. Donc, les États-Unis n'avaient pas CrowdOne. Aujourd'hui, ils ont CrowdOne. Ça veut dire qu'ils ont changé, peut-être changé d'avis, ou bien peut-être les restrictions, ils ont enlevé certaines restrictions qui existaient, qui empêchaient CrowdOne d'exister là-bas. OK. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, comme d'habitude, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et nous vous revenons le plus tôt possible. Sur ce, on se dit au prochain épisode.